Le Centre d'aide aux entreprises de la Haute-Yamaska et Région vous présente l'entreprise du mois. Le Café de la Brûlerie, c'est un café-resto-bistrot, déjeuner, dîner, souper, dans une ambiance chaleureuse, conviviale, familiale. On a une terrasse de 120 personnes sur le bord de la rivière, on a un tiki bar, on a des bands de musique l'été. Alors, c'est ça, on est aussi torréfacteur, on est distribué en épicerie et c'est pas mal ça. On a une quarantaine d'employés à notre actif qui travaillent toujours à longueur d'année avec nous. Et c'est un peu ça, le Café de la Brûlerie. Café de la Brûlerie, ça a été créé en 2003 par M. Philippe Cyr. Dans le fond, nous, on a fait un reprenariat en 2013 avec ma femme Lisa et moi. Alors, depuis 7 ans, on a le café. Le CAE nous a aidés, en fait, ça a été arrivé sur notre chemin après un peu la pandémie, la post-COVID. On avait comme d'autres enjeux qui arrivaient, on avait besoin d'une autre vision pour le resto, une vision neutre de la chose aussi. Alors Marie-André est tombée sur notre chemin, elle nous a présenté le programme de mentorat. J'ai eu la chance d'avoir Michel comme mentor, on s'est choisis mutuellement et par la suite, on se rencontre une fois par mois, ça m'aide à avoir une réflexion sur l'entreprise, amener d'autres avenues, pouvoir vraiment s'ouvrir sur des sujets qu'on ne peut pas s'ouvrir avec nos employés nécessairement, avec la conjointe aussi là-dedans. Puis dans le fond, depuis ce temps-là, on a comme réussi à bâtir une belle relation qui nous permet de grandir ensemble. Puis malgré que la business ça change toujours, bien, Michel reste assez actif dans l'entreprise. Ça amène d'autres défis puis il peut m'épauler dans l'avenir du café dans le fond. Le mentorat est une forme d'accompagnement qui permet aux gens de réfléchir avec quelqu'un d'autre sur ses projets. Alors le mentor, son rôle est d'amener par ses questions l'individu à réfléchir aux questions qu'il se pose lui-même. Alors, ça demande de la part du mentor d'être très, très à l'écoute de ce que l'individu vit, de ce qu'il ressent, afin qu'on puisse poser la bonne question qui va faire exploser les réponses qu'il cherche. Donc c'est un rôle d'accompagnement, d'écoute active qui permet en général aux gens de trouver des réponses à leurs préoccupations, à leurs questions, à leur vision. Alors, il n'y a pas de sujet tabou en mentorat, dans le fond. Tous les sujets sont bons. C'est pour ça qu'on parle à la fois de projets, mais on peut parler de préoccupations. Parfois, c'est des préoccupations personnelles, parfois, c'est des préoccupations d'affaires, parfois, c'est des préoccupations familiales. C'est un ensemble de sujets et c'est dans le ici-maintenant, dans le sens qu'on travaille avec ce qui se passe dans la vie de l'individu au moment où on fait la rencontre. Donc, il n'y a pas d'agenda d'avance de programmer pour dire ce mois-ci ou cette fois-ci, on parle de telle chose. On commence toujours la rencontre par de quoi veux-tu parler, avec quoi veux-tu repartir aujourd'hui. Et c'est à partir de cette simple question-là, dans le fond, que l'on travaille ensemble les différents éléments que l'individu vit. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce que l'individu vit. C'est ses préoccupations d'aujourd'hui, du moment présent. Alors, c'est quoi qui le préoccupe ou c'est quoi qui l'excite, c'est quoi qui le fait vivre, qui le motive, dans le fond. C'est de ça qu'on parle. Et c'est à travers cette discussion-là qu'émergent souvent des idées, des plans,
Mais le but n'est pas ça. Le but n'est pas nécessairement que la personne ressorte avec un plan d'action. Le but est plutôt d'éveiller, dans le fond, des axes de réflexion pour que souvent, après la rencontre, l'individu réalise que « Ah oui, je devrais peut-être aller dans cette direction-là ». Parfois, ça émerge dans la rencontre, mais parfois, ça émerge après la rencontre. Le but du mentorat est d'accompagner l'humain et non l'entreprise.